voici 5 points que s'ils ne sont pas respectés, devraient vraiment allumer des lumières à l'intérieur de vous et vous dire « Oh, ça c'est des red flags ». Il y a bien des gens qui ont du mal à penser aux autres. Et le premier point est lié à ça. Est-ce que la personne avec qui vous êtes respecte votre temps? C'est-à-dire que si vous lui allouez du temps pour l'aider à faire quelque chose, est-ce que la personne est reconnaissante ou pour elle, c'est comme si c'était normal et naturel parce que vous êtes ensemble? Il n'y a pas de reconnaissance, de remerciement. Et c'est toujours le temps de la personne. C'est toujours son temps, sa priorité, votre temps. Même si vous dépassez vos limites, ou c'est un temps que vous auriez pu prendre pour vous, la personne ne va pas s'en rendre compte. Ou vous êtes dans un restaurant, vous êtes seul ensemble à la maison, la personne va être sur son cellulaire, ça ne sera pas précieux pour cette personne-là d'être vraiment avec vous, de parler avec vous, de prendre le temps juste d'être ensemble. Tu sais, très souvent, le cellulaire ou la télévision va venir prendre la priorité, l'espace entre vous deux, à la place de prendre ce temps-là comme un moment sacré. Et ça va être répétitif, évidemment. Et même si vous en parlez à la personne, vous voyez qu'il n'y a rien qui change. Elle n'a pas vraiment l'air de s'en rendre compte. L'autre chose qui est vraiment importante aussi, est-ce que la personne avec qui vous êtes a envie et vous voyez dans ses gestes qu'elle fait comme autant d'efforts naturels que vous allouez à la relation? Donc, est-ce qu'elle a envie de vous séduire, cette personne-là, il ou elle? Est-ce qu'elle a envie de faire des choses pour vous qui vous font plaisir ou pas vraiment? C'est toujours vous qui faites des choses, qui préparez des choses pour l'autre personne, qui faites de votre mieux, qui avez envie de gâter la personne, qui avait envie de faire des choses. Et je ne parle pas juste de choses monétaires. Je parle de tout ce qui touche la vie amoureuse pour faire plaisir, des gestes, des paroles, des attentions, etc. Ou c'est toujours la même personne qui le fait. Parce que si c'est le cas, ça doit vraiment commencer à allumer des lumières importantes. L'autre point, c'est est-ce que la personne respecte sa parole? Et combien de gens je vois être en relation, souffrir, attendre un texto, attendre un appel ou attendre une activité que la personne leur a dit « On va le faire, je te promets même, ne promettez jamais quelque chose que vous n'allez pas respecter. » Parce que très rapidement, la personne avec qui vous êtes, comme je l'ai souvent dit dans d'autres vidéos, ne va plus avoir confiance en vous. Votre parole va vouloir dire zéro, nada, niet. Votre parole n'aura plus de valeur. Et à partir du moment où votre parole n'a plus de valeur, la relation va commencer de plus en plus à s'effriter, l'autre personne à s'éloigner de vous. S'il y a une chose au monde qui est vraiment importante, ce que vous dites, faites-le. Que votre parole soit de l'or, que ça soit vraiment précieux. Parce qu'autrement, c'est comme si vous dites un peu n'importe quoi. Il y a une grande nuance entre ne pas tenir sa parole et avoir du mal à se comprendre. Quand, évidemment, on n'est pas dans la manipulation. Si vous avez du mal à vous comprendre et que l'autre personne a compris X, vous Y, ça se peut. Ça arrive dans les couples. Mais si vraiment c'est clair, ce que vous dites, on va aller là demain à telle heure, je vais faire telle affaire, je vais t'aider pour telle affaire, et vous ne le faites pas, très rapidement, les choses vont s'effriter. Donc, à ne pas faire, parce que de toute façon, quand on aime vraiment quelqu'un, on a envie que l'autre personne ait confiance en nous. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on s'aime, puis qu'on ait de la confiance, puis qu'on puisse construire et bâtir quelque chose de sain, et non l'inverse, normalement. Une chose importante, c'est est-ce que vous êtes authentique? Et est-ce que la personne avec qui vous êtes est authentique? Ce qu'elle vous dit, on le sent que c'est vrai et on le sent qu'elle a envie de s'ouvrir à nous et de se montrer vulnérable. Donc, d'être capable d'ouvrir des communications et de se dire le fond de notre pensée en étant bienveillant, en écoutant l'autre et en s'écoutant mutuellement. Ou est-ce qu'on n'est pas capable d'ouvrir sur des sujets délicats, la porte va toujours être fermée ou l'autre personne ne veut pas partager son intérieur avec nous par peur d'être jugé ou parce que la personne considère que c'est pas important. C'est vraiment important d'avoir cette vulnérabilité-là au fur et à mesure que la relation avance. Peut-être pas dans le premier mois ou les premières semaines, c'est normal, mais au fur et à mesure que ça devient sérieux et qu'on voit qu'on veut vraiment être ensemble, c'est vraiment important d'arriver à être vulnérable avec quelqu'un. Parce que sinon, ça va être très difficile de construire une vraie relation. Ça va rester superficiel et ça va être difficile de développer encore plus de sentiments amoureux et de confiance en l'autre personne. Est-ce qu'il y a une constance au niveau des efforts que votre partenaire vous offre? Ou est-ce que les efforts sont offerts dans un contexte où
vous avez déjà fait quelque chose de positif ou pour faire plaisir à l'autre personne, puis là, elle vous offre quelque chose pour vous faire plaisir, ou est-ce que c'est sur une base régulière, vous avez une constance. Comme on dit, vous comptez pas les tours, mais c'est naturel et c'est là d'une façon constante, c'est pas on-off et c'est pas lié au fait que, bon, aujourd'hui il fait beau ou parce que vous avez fait quelque chose qui vous faisait plaisir ou parce que une fois par semaine, cette personne-là est de bonne humeur, mais le reste du temps, pas vraiment. Est-ce qu'il y a une constance? C'est vraiment important. Quand on est vraiment amoureux, il y a naturellement une constance. Oui, il y a des jours où on ne se sent pas bien. Oui, il y a des jours où on a moins envie, c'est normal. Mais encore plus souvent dans ces journées-là, on le voit que l'autre personne a envie de faire malgré tout des efforts ou des regards ou des petites attentions pour nous faire plaisir. Ça, c'est un point vraiment important qui parle beaucoup de où en est la personne dans la relation par rapport à vous. Et surtout, est-ce que vous êtes en train de réaliser, comme je le dis souvent dans bien des vidéos, que vous êtes en train d'offrir le meilleur de vous-même à quelqu'un qui n'en veut peut-être pas vraiment ou à quelqu'un qui a juste envie de temps en temps vous faire plaisir, qui a juste envie de profiter du meilleur que vous avez à offrir, mais qui n'a pas envie de vous offrir le meilleur de lui-même ou d'elle-même. Parce que pour l'instant, ça lui convient, la personne a déjà le meilleur de vous-même, même si il ou elle ne vous offre pas le meilleur de lui-même. Alors, la personne se dit, pourquoi en offrir plus? J'ai pas besoin, j'ai déjà tout ce que j'ai besoin, entre guillemets. Donc, préservez le meilleur de vous aux personnes qui le méritent, aux personnes qui ont envie de ça, de vous offrir le meilleur et de recevoir le meilleur aussi. Parce que sinon, vous allez perdre votre temps, votre énergie, vous fatiguer et des fois même vous rendre malade pour quelqu'un qui n'en vaut absolument pas la peine. L'amour, c'est vraiment quelque chose de très précieux, mais la santé et le bien-être, encore plus. Donc, si c'est ce que tu vis, que c'est difficile, que tu es dans une relation où tu ne sais plus trop, tu vois des red flags, mais à un moment donné, des fois, on ne sait plus si c'est un red flag, c'en est-tu pas un, on ne veut pas partir. On a comme encore confiance ou espoir que ça pourrait peut-être s'arranger. Des fois, on ne sait pas trop si on rêve debout ou si ça pourrait vraiment s'arranger. Prends rendez-vous avec moi, c'est mon métier. Je vais pouvoir t'aider à clarifier tout ça et à voir en toi qu'est-ce qui fait que tu restes. Et si, avec ce que tu me présentes, si la personne a l'air d'une bonne personne ou d'une personne qui est en train de prendre le meilleur de toi et juste de t'utiliser. S'il vous plaît, je vous invite à suivre ma page professionnelle et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent ce genre de situation-là présentement. Bye. Bonne journée.